a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, yeah, oh, hey, wey, yeah. Ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Prends-moi ça, s'il te plaît. Metropolitano, c'est vraiment un beau match auquel nous assistons aujourd'hui. Les fans Alors le jeu est rapide, les occasions nombreuses. Mais attention vers de la gaz, ça aussi accélère, il tire et touche l'onglet vers de la gaz. Renversement de jeu vers l'axe du terrain. Vers le milieu. Balle dans la profondeur vers Alcila qui se retourne et tire. But c'est vers de la gaz. Quel tir de Faustino Alcila. Magnifique. Quel talent. Une fois de plus, l'équipe verte accélère côté droit. Aristi Zabal reçoit le ballon. Attention, c'est une belle occasion pour les Verts de la Gasse. Il fait un saut de la surface. Accéléré, but. Et but. Oh là 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 là. Quel but. Quel détail sur ce Faustino Alcila. Et quelle intelligence de jeu. Avec Aristizábal comme à l'entraînement. Et le ballon finit au fond du filet. Cette perte colombienne fait des dégâts, mesdames et messieurs. Aristizábal et Astria font chauffer le tableau d'affichage et chavirer de plaisir tout un stade. Et 3-0 pour l'Atlético. Comme nous vous l'avions promis avant la page de pub, nous sommes avec la nouvelle étoile montante du football colombien, le natif de Tuluá, Faustino Asprilla, qui, avec son coéquipier Aristizábal, a marqué presque 30 buts dans l'actuelle Coupe Águila. Bienvenue chez nous, c'est à vous, Faustino. Merci beaucoup, Javier, et un bonjour tout particulier à tous les téléspectateurs, et je vous remercie encore pour l'invitation dans votre émission. L'équipe Vert de Laga est désormais en finale, mais qu'aurait-elle fait sans vous? Ah non, tout n'est pas grâce à moi, je pense que c'est un travail collectif de toute l'équipe. Et grâce aux consignes du coach que nous écoutons tous attentivement, et je peux pas non plus oublier à quel point Victor Aristizábal m'épaule dans mon jeu parce que c'est un excellent joueur. Mais vous y êtes quand même pour quelque chose, n'êtes-vous pas d'accord? Eh bien, grâce à Dieu le Père, je suis en réussite à l'heure actuelle, je suis en train de planter des buts, c'est ce qui est le plus important. Et bon, je progresse bien là, je suis content. Le 15 décembre prochain, vous jouerez enfin le dernier et déterminant match à l'Atanasio Girardot de Medellín. Comment vous sentez-vous, Tino? Non, grâce à Dieu, nous sommes en confiance et sûrs des tactiques que nous allons employer. Nous les avons travaillées à l'entraînement afin de pouvoir briller le jour J. Les Diablos Rojos sont très difficiles à jouer, n'est-ce pas? Ah non, les Diables Rouges, c'est une très grande équipe expérimentée, de grande classe. Mais comme je te le disais il y a quelques secondes, nous sommes en train de travailler. Et nous savons que tout va très bien se passer. C'est bien clair ce schéma tactique qu'on met en place ou il y a quelque chose à ajouter? C'est le moment de le dire, les gars. C'est bien compris? C'est bien compris? Oui, c'est sûr. Bon. Si on est d'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de partir à la douche, je veux vous faire part de quelque chose. Les garçons, vous savez ce qu'a représenté le football dans ma vie d'homme, non? C'est avec ce sport que j'ai vécu les pires et les meilleurs moments de ma vie. Mais au final, le bilan a toujours été positif. Nous allons jouer la finale. Et cette finale que l'on va jouer à Medellín, ça ne sera pas seulement la finale du championnat, où nous allons tout donner pour pouvoir offrir à notre club un nouveau titre de champion et nous qualifier par conséquent à la Copa Libertadores. Oui, monsieur. Ça ne sera pas seulement ça.
Mais ça sera aussi le dernier match de ma carrière, de mon travail. Comment ça, coach? Vous allez travailler dans une autre équipe? Non, 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 Freddy. Cela va être le dernier match de ma carrière que je dirigerai. Oui, 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 messieurs. Vous voyez, après 45 ans de ma vie à tout donner pour le football, 12 en tant que joueur, 33 en tant qu'entraîneur et 13 au service des Diablos Rojos, j'ai pris la décision de me retirer des terrains. Je ne suis pas un homme adepte des au revoir larmoyants. Par contre, je veux quelque chose, les gars. Je vous demande un service. Je veux que nous gagnions ce match qui aura lieu à Medellín. Parce que je veux prendre ma retraite en tant que champion. Et vous le serez, coach. Vous pouvez compter sur nous. Bravo. Et... Bravo. Bien sûr. Et je suis sûr que nous ferons tout pour le devenir. Nous allons nous donner à 100% sur le terrain pour vous faire ce cadeau, coach. Bravo, coach. Pas seulement pour vous, les garçons, ni pour moi, mais aussi pour les supporters. Mais Il maintenant, faut on le a un faire. autre motif, c'est pas vrai? Ouais, c'est sûr. Comptez sur nous. Bravo. J'attends de voir. Bien sûr, coach. Venez, les gars. Eh bien, ce monsieur est un génie. Et il faut lui dire au revoir comme il faut. Mais tu as raison, Freddy. On va rester les champions, pas vrai? Ouais, les gagnants du championnat, hein? Vous savez que j'ai rien à voir avec un lèche-botte, mais comme toujours, je vous parle avec mes tripes. Et c'est ce que je ressens là en ce moment. Ce gars est un grand du foot. Il ne peut sortir que par la grande porte. Alors vous verrez que moi, je donnerai tout sur le terrain. C'est compris, les gars? Allez! On va se défoncer pour lui, les mecs, ok? Bravo, Fred. Eh bien, l'équipe Verdolaga va choisir cette formation, avec Asprilla associé à Aristizabal. Et vous, vous allez jouer avec combien d'avant-centres alors? Monsieur Edgar, vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de ce genre de choses, c'est complètement confidentiel. Non, mais tu ne donnes pas une conférence de presse. Si tu n'as pas confiance en moi, je ne sais pas ce que l'on va faire. Non, c'est pas une question de confiance, croyez-moi. Allez, raconte-moi. Je ne vais rien dire à personne. Même sous la torture, je ne parlerai pas. C'est vrai, nous aussi on va jouer avec nos deux avant-centres là-bas. Ah, eh bien, je m'en doutais. Avec deux avant-centres. Non, mais nous, on ne peut pas jouer de cette façon. De toi à moi, on ne peut pas jouer comme ça. Et on peut pas non plus arriver là-bas et jouer la peur au ventre, même si c'est mes délires. Non, il ne s'agit pas de jouer avec peur, il s'agit de jouer avec prudence, parce que ce Faustino, celui-là, il est très dangereux. Nous devons le marquer avec 2 ou 3 joueurs d'expérience, tout ce qui est nécessaire, mais celui-là, on ne peut pas lui laisser des espaces. Je peux vous assurer que le coach a déjà pensé à tout ça. Ah, bien sûr que le coach Ochoa a dû y penser à tout ça, mais tu sais que dans un match avec un enjeu tellement crucial, tu me comprends, c'est une finale et n'importe quelle erreur se Mais paie non, cash. notre entraîneur est très calme, ça va aller. Il est sûr du schéma tactique à adopter. Et toi, tu devras être dans une immense forme dans ce match. Sans problème. Parce que je vais aller au stade te voir, c'est compris? Comment ça? Vous allez faire la route pour voir le Bien match? sûr, et je vais mettre le maillot des Diablos. Et si Dieu le veut. Alors il faut que tu sois très bon. Vous pouvez en être sûr. Le vin blanc et les salaisans sont arrivés. Et on va pouvoir commencer à parler des choses sérieuses. Merci beaucoup. Assieds-toi, mon amour. Viens, nous inspirer, petit Jésus, viens, amusons-nous, Jésus, Ne sois pas en retard, ne sois pas en retard, Jésus, viens. C'était joli, ouais. Eh bien, on va partager Allez, on le va flan servir, de cannelle. Allez. Et c'est beau Allez beignet. vite chercher les Prenez, plats à la viens. cuisine, d'accord? Allez, Viens prends-le avec dans moi. tes bras. Accompagnez-moi, on va aller servir ça, on va aller Dans chercher tes les bras. assiettes. Et alors, mon bébé? On enlève les jouets et ces choses-là. Voilà. Dis donc, René, je voulais te demander un truc, là, un truc important. Ah, sans déconner. Ils t'ont payé le salaire ce mois-ci? Non, toujours pas. Je pensais que j'étais le seul à ne pas l'avoir été. Et toi non plus? Non, rien. Ils m'ont rien payé du tout. Et j'en ai parlé à Lionel qui m'a dit que lui non plus avait rien touché encore. Non, et tu sais qu'ils n'ont même pas payé un centime au coach Maturana. Et au fait, ta femme, elle est au courant? Ouais, bien sûr, c'est elle qui s'occupe de gérer l'argent dans cette maison. Et c'est elle qui m'en a parlé. Et toi? Non, pourvu qu'elle ne le sache jamais, parce que... Déjà qu'elle est triste à cause de la situation... T'imagines si elle apprend qu'on ne nous paie pas en temps et en heure maintenant? Tu peux me dire au revoir. Elle ne supporterait pas ça. Bah, personne ne le supporterait. Personne ne le ferait. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de négociation dans cette histoire, René. Eh Alors, oui, on fait c'est quoi? bien ça le problème. Et qui pouvait prévoir que la situation allait devenir aussi mauvaise? Hein? On va être en vacances et on n'aura toujours rien eu, tu vas voir. Tu crois? Bah,
Et le pire, c'est qu'on se plaint à qui maintenant? Car ils n'ont pas encore nommé le nouveau président du club. Ils vont pas le nommer. En cette saison, qui tu veux qu'ils nomment? Et tu crois Personne ça, toi? voudra. Mais il faut que l'on reste ici, parce que sans argent, on peut pas partir en vacances. Hein? Allez, apportons les plats, on ne peut rien faire. Allez. Ouais. Les supporters de l'équipe d'Antioquia et une belle représentation de l'équipe rouge de Cali commencent à remplir le stade pour cette belle fête qui est la finale du football colombien qui oppose les hommes du Côte Gomez aux Diablos Rojos du technicien Ochoa Uribe qui devrait prendre sa retraite du football après ce match. Ce duel est un grand classique du football colombien. On va voir ce qui va se passer si les rouges s'imposent avec Freddy Rincon à leur tête ou si les Antioquiens vont prendre le dessus grâce à la paire Aristizabal et Faustino Asprilla. L'attaque devrait prendre le dessus sur la défense dans ce match, mais une seule équipe soulèvera le trophée. Vous assistez avec nous au direct, une saison est sur le point de se terminer. Eh, mais t'es bien habillé, dis-moi. Changlé, Et toi, ça roule comment alors? va, Fasdora? Bien. Je suis prêt là, à voir le match. Et toi, t'es venu voir le match avec ce maillot-là? Et qu'est-ce que le maillot a à voir Non, là-dedans? mais comment ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Tu veux ressortir d'ici entre quatre planches ou quoi? Eh non, Changlé, ne m'emmerde pas, Elle ne vient pas me chercher après une vie entière à regarder ici les matchs ensemble, et maintenant tu viens me chercher des poux parce que j'ai le maillot d'une autre couleur. Non, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh! Non, mais ça va pas la tête, mais c'est la honte là, mon petit gars. T'es le seul qui a eu l'idée de venir voir ce match avec le maillot des Verts sur le dos. Tu sais quoi? C'est fini notre amitié, Face de Rat. Non. Mesdames, messieurs, ce traître de Face de Rat vient d'arriver. Regardez-moi ce maillot. Non, mais regardez-moi ce maillot. Ouais, t'es un traître. Avec ton maillot des Verts, comme ça, t'arrives. Moi, je te dis que t'es un gros traître. Voilà ce que t'es. Arrêtez de vous agiter là. Je suis le supporter de l'équipe où joue mon meilleur ami, où joue le grand Faustino Hernan Asprilla. Faustino. En fait, vous savez quoi? Je viens de comprendre. Face de Rat, c'est la petite amie de Faustino. Ouais, t'es sa petite amie. Voilà ce que t'es. Allez, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc pour que ce soit bien clair. Eh ben, continuez à vous moquer de moi. Mais avec la putain de saison que fait Faustino cette année, vous voyez, ils vont l'appeler dans la sélection colombienne. Et vous savez quoi? Si Dieu le veut, de là à la Coupe du Monde, il n'y a qu'un pas. N'importe quoi. Allez. Oui, tu sais quoi? Très drôle. Tout ça. Allez, va t'asseoir là-bas, sinon tu vas te faire lyncher. Allez. On se reverra. Allez, assis-toi là. Face de Rat, c'est pas Alors, possible. ça va? Ouais. Bien ou pas? Regardez T'en maintenant, racontes des je suis bêtises, toi. assis Ouais, chez ça c'est moi. sûr. Messieurs, dames, voilà le traître est assis, c'est bon. Voilà. Allez. Les supporters Verts de la Gasse sont vraiment en délire. C'est chaud. Le stade Anastasio Girardot est plein à craquer. Aucun doute là-dessus. Le match le mérite bien. En vert, Steven, Escobar Villa, Carepa Gaviria, Fajardo, Barabas Gomez, Alexis Garcia. Ils ont également Faustino Asprilla et Aristizabal. Du côté des Diablos Rojos, on retrouve Bermudez, Malvis, Rincon, Moreno, Alexis Mendoza, Carrera et aussi Orlando Maturana et Polilla da Silva, sans compter Escobar et le prodige de Avilla. Toutes ces stars sont prêtes pour cet énorme match, un match qui va marquer l'histoire du football colombien sans doute. Et dans 90 minutes, on saura qui sera champion. L'équipe verte presse très haut. Attention, Faustino Asprilla, le ballon. Asprilla le passe à Aristizabal. Et de nouveau pour Asprilla. On assiste à un grand match de leur part. Ils perdent le ballon, mais c'est pas grave. Ils ont très bien joué. Jusqu'à présent, Mais oui, il va l'avoir. L'équipe Verdolaga. Les Verdolagas 1, les Diablos Rojos 1. Quel match, mes amis! Le ballon est au centre du terrain. Alexis parvient à arracher le ballon et envoie dans la profondeur à Faustino Asprilla. Il crochette le défenseur. Faustino passe à Fajardo. Fajardo entre dans la surface. Il entretient un but. Oh, quel but des Verdolaga. Putain, quel but! C'est magnifique! Non, c'est indiscutable. Faustino joue sur une autre planète. C'est un géant, mon pote. N'en fais pas non plus tout un plat, ça va, Osorio? Comment ça, tout un flanc? Tu regardais bien le même écran lorsqu'il a marqué?
Ah, Mais de quoi c'est tu parles, beau, mon c'est gars, beau. face Dora? C'est un but, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu veux te faire haïr, pas vrai, c'est ça? Ah, mon pote, mais quelle haine! Ne sois pas Ouais, aussi c'est ça. jaloux! Oui, mais tu peux supporter avec modération, avec tact et civilité, sans postillonner C'est comme un un délit de chien supporter enragé. son équipe. T'es là, but, super, Ah, supporte-les mon avec pote, tu retenue, vois, enfin. Chambly, les buts C'est sont vrai, faits pour quoi. hurler et s'émouvoir. Et en plus, si votre équipe avait mis un but comme celui-là, vous l'auriez célébré comme si vous aviez gagné le jackpot au loto. Non, mais c'est pas possible, ce gars. Ah Mais bon, on va ah le bon, sortir, là. laissez-moi tranquille, c'est mon quart d'heure de joie. Allez, c'est mon grand ami. Allez, Fausto, allez. Arrête, t'es pas sérieux. National, Assis-toi maintenant, ça suffit. Allez, Assis-toi, je te dis. Calme-toi, hein. On joue les arrêts de jeu du match. Mendoza contre le ballon. Tire très loin. Mais ça ne servira à rien car l'arbitre vient de siffler. C'est fini. Le match à la Natasio Gerardo est fini. Les Verts de la Gasse sont les champions de Colombie. Champions de Colombie. Les Verts sont champions. Avec une grande qualité de jeu. Cette équipe, composée à 100% de Colombiens, a réussi à devenir championne. Oui, ce sont eux les Faustino. champions. Eh, ça va, Freddy? Écoute, bravo pour le championnat, t'as été bon. Félicitations aussi pour le match, tu le mérites, mon pote. Eh, Freddy, merci, c'est bon de te voir me féliciter. Merci. Ouais, mais Fausto, faut que ça soit bien clair. La prochaine fois, ça sera moins facile pour vous. T'as compris? On va vous exploser. Non, ça c'est moi qui te le dis, compris? Ça sera moins facile maintenant pour vous, mon gars. Eh, ça va, toi? Pas trop fatigué? À la prochaine, alors. À plus, Freddy. Eh, Freddy, attends, s'il te plaît. Allez, donne-moi ton maillot. Passe-moi le tien aussi, mon pote. Allez, vas-y. C'est bon, mon pote. Tiens. Salut, mon Merci, frère. mon grand. Et l'équipe de Valladolid est une nouvelle fois menée au score. Cette fois-ci 2-0 contre l'Armada du FC Barcelone, pour qui, sans exagération, il s'agit là d'une petite promenade de santé et les joueurs font danser une drôle de petite danse. Bonjour. Bonjour, madame. Elles sont à combien, celles-là? À 200 pesetas. Merci. Merci à vous. Sans qu'à aucun moment l'équipe adverse ne parvienne à leur reprendre. Mais attention. Mais quel coup de pied vient de donner Valderrama à Wister? C'est incroyable ce qu'il a fait. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et sort le rouge direct. Carton rouge au moins. Valderrama métamorphosé, agressif, hors de lui. Wister quant à lui reste au sol et se tord de douleur. Il semble que l'Allemand soit gravement touché. Bonjour à vous tous qui êtes venus ici. Avant tout, je dois vous dire que je ne dispose que de peu de temps. Alors, s'il vous plaît, essayez d'être les plus brefs et concis possible dans vos questions. Entraîneur, s'il vous plaît. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vu ce qu'il se passe avec l'équipe, je pense que l'on est en droit de vous poser des questions un peu moins brèves. Vous êtes bien sûr dans votre bon droit en tant que journaliste, mais comme je vous l'ai dit, je ne dispose que de peu de temps et il faut répondre aux questions de tous. Alors, je vous demande juste un peu de solidarité avec vos Si c'est collègues. comme ça, ma première question brève et concise est la suivante. Une défaite de plus de Valladolid. Quelle explication peut avoir une telle série noire? Eh bien, nous préparons tous nos matchs comme nous devons le faire en tant que pros. Chaque semaine, nous nous préparons rigoureusement pour être au rendez-vous le jour J, mais c'est que malheureusement, les résultats ne suivent pas comme nous l'avions prévu. C'est probablement de ma faute car je n'arrive pas à bien sentir les matchs que nous jouons. Et ça ne serait pas plutôt les joueurs qui n'en feraient qu'à leur tête et ne suivent plus du tout vos instructions? Écoutez, je ne suis pas ici pour critiquer les joueurs. Ce que je vous dis, et je vous le répète, c'est que j'assume l'entière responsabilité de cet échec. Une dernière question et j'en ai fini, monsieur Maturana. Ça ne vous semble pas complètement irresponsable et anti-fair-play ce qu'a fait aujourd'hui le milieu Carlos Valderrama? Je ne qualifierai jamais une action de l'un de mes joueurs de cette façon. Ça, pour le coup, ça oui, ça serait irresponsable. Alors, comment vous qualifieriez ce qu'a fait Valderrama avant d'être expulsé? Bon, ça c'est une action avec trop d'impulsivité et c'est typique d'un match vraiment très chaud. Mais est-ce qu'une faute aussi grossière ne mériterait pas une sanction? Vous n'aviez pas dit que les actions impulsives méritent un châtiment exemplaire? C'est pour ça qu'il existe le règlement de la Ligue espagnole et ce n'est pas à moi de me poser en juge et de qualifier cette action. Il est également possible de prendre des mesures au sein de l'équipe. Ce n'est pas votre responsabilité en tant qu'entraîneur d'en faire un exemple? Messieurs, vous savez que ce n'est pas mon style de donner de bons ou de mauvais points devant les caméras de télévision. Si j'ai quelque chose à dire à Carlos, je lui dirai personnellement, compris? En temps et en heure directement. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas les moyens de se permettre d'avoir des expulsés. Surtout maintenant, alors qu'on traverse une période si difficile au niveau du classement général de la Liga. Maintenant, si vous me le permettez, je dois y aller. Entraîneur Maturana, une dernière Je question. suis désolé pour vous, je ne peux pas répondre à d'autres questions maintenant. Oh, ça sent vraiment mauvais.
Mais regardez qui c'est. C'est Scondidita. Verrouille vite la porte, verrouille vite la porte. Allez, reste tranquille, calme-toi. Allez, les gars. C'est bon, ils sont Allez, on y va, les gars. C'est passé, mon amour. Détends-toi, c'est fini. Ça va. Hé Freddy, calme-toi mon gars, tu vas user le trottoir et laisse cette montre tranquille s'il te plaît, Je calme-toi. me demande juste pourquoi Diana est pas à l'heure. Hé mon frère, c'est une femme, tu sais bien comment sont les fiancés. C'est presque une tradition d'arriver en retard au mariage, calme-toi. Arrive en retard à l'église, d'accord, je veux bien, mais chez un Ah, notaire. mon frère, les femmes sont des femmes, un mariage c'est un mariage, tu le sais, calme-toi. Ça serait pas plutôt que les parents lui ont fait changer d'avis à la dernière Eh, minute? mon frère, mais comment ce serait possible? Tu m'as dit tout à l'heure que tout était arrangé, qu'il n'y avait pas de problème avec eux à ce sujet. Ouais, mon frère, je pensais que tout était arrangé, mais le père s'est fâché avec moi parce qu'on a perdu le dernier match. Comment c'est possible? Ouais, mon frère, il s'est mis à me parler de la stratégie du match pendant au moins 2 heures. Comment ça va? Bien, merci, ouais. Ouais, il m'a fait un vrai briefing. Alors après, quand je suis allé le voir l'autre fois à Cali, il s'est fâché parce que j'avais pas pris en compte ses conseils pendant le match. Mais ce type est malade. Mais ou mon quoi? frère, c'est pas tout. Imagine qu'il est allé tout seul à mettre des lignes sans rien dire à personne. Il s'est bagarré avec des hooligans qui l'ont presque tué et devine sur qui ça va retomber? Et tu crois que ça a quelque chose à voir avec toi et Diana? Parce qu'il me semble que ces deux choses n'ont rien à voir entre elles. Écoute, mon frère, une personne normale le verrait de cette manière. Mais ce monsieur, depuis qu'il m'a vu arriver chez lui, il croit qu'il a le droit de se mêler de tout. Hein. Ah, mon Dieu. Tu vas voir qu'elle va pas venir, putain. Eh, mon Freddy, calme-toi, calme-toi. Mais pourquoi elle est pas là? Eh, mon frère, tu sais bien comment sont les femmes. Diana t'aime, Diana t'aime. Tu crois qu'elle va te faire tout ce cirque du mariage et notaire pour rien? Calme-toi, mon frère, calme-toi. Eh, si elle est en retard, il doit y avoir une bonne raison. Alors cool. Merci, mon frère. Tranquille, mon frère, tranquille. Monsieur Clemente, Monsieur Valderrama, comment allez-vous? je suis désolé, mais bon, je ne sais pas quel est le problème dans votre club, mais c'est que personne ne répond. Je ne peux pas faire œuvre de charité. Je suis désolé, mais soit vous prenez en charge le loyer, ou il faut quitter l'appartement. Alors tu vois, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Fausto! Madame Marcelina! Fausto! Arrête de crier, Madame fesse de Marcelina! rat. Écoute, tout le monde dort ici, voyons. Oui, bonjour Madame Marcelina. Ça va bien? Est-ce que Fausto est là? Il n'est pas levé, il est dans sa Ah, chambre. j'y vais. Ok. Et reste là, face de rat. Il dort et je n'aime pas qu'on le réveille aussitôt le matin. Sois un petit peu patient. Non, 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 du calme. Quand il saura ce que je suis venu lui dire, il va avoir une belle surprise. Vous inquiétez pas. Mais il est encore très tôt, face de rat. Fausto! Fausto! Fausto, j'ai une super nouvelle Hey, à t'annoncer, sérieux, mon gars, qu'est-ce ça que va tu être fais? génial, écoute ça! Tourne-toi, tourne-toi, là. Fausto, Oh. en fait, bonjour Caro, ça va? Et tu savais pas, ils t'ont sélectionné dans l'équipe colombienne! Quoi? Oui! Eh, face de rat, me prends pas pour un con, sois un peu sérieux. Écoute, Fausto, tu crois vraiment que je plaisanterais avec une chose aussi importante? Ouais, c'est génial. Ouais. Non. Comment t'as su, dis-moi? Eh, tu vois, l'entraîneur Bolilo a décidé de t'emmener au JO. Il t'a convoqué, il a convoqué la sélection. Fausto! Fausto! Allez! Ah oui, ça va, oui, je me Habille-toi cache, quand d'accord. même, Ah, ça va, il en a vu d'autres. Hein. Mais bon, habille-toi, allez, on va fêter ça. Après, vous aurez tout le temps pour ça. Allez, on va prendre un verre. Habillez-vous, vite, 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 allez, bougez-vous. Quoi? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh, alors, on y va, oui? Vamos a gritar. Magnolia, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah tu vois bien, René. Oui, mais où tu comptes aller, là? Et pourquoi tu me demandes ce que tu sais déjà, hein? Tu retournes en Colombie, alors? Et où est-ce que tu veux que j'aille? Mais attends, personne ne part comme ça sur un simple coup de tête, mon Oh amour. non, ce n'est pas un coup de tête, René. Moi, je suis restée le plus longtemps possible pour toi. Écoute, calme-toi, on ne peut pas organiser un voyage du jour au lendemain en un clin d'œil, Oh, s'il René, te c'est pas un plaît. voyage organisé sur un coup de tête. Moi, j'y ai déjà pensé plusieurs fois et je m'en vais ce soir avec Écoute, les enfants. mon cœur, calme-toi, d'accord?
calme-toi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ah non, René, je ne te fais rien du tout. Et excuse-moi si tu trouves ça dur, mais c'est bien qu'il faut que quelqu'un ait les pieds sur terre et soit un tant soit peu réaliste. Je dois avoir en tête le bonheur des enfants, oui. Mon cœur, je te jure sur la tête de ce que j'ai de plus cher que je te comprends. Ah, mon amour, je sais que tu me comprends et que tu m'aimes beaucoup, mais c'est que je ne peux pas attendre que l'on trouve une solution qui n'arrivera jamais. Pardonne-moi, René. Viens là, viens là. Non, mon frère, je suis super stressé là. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Diana, putain? Mon frère, calme-toi, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit qu'elle va venir. Vous avez même fait les démarches pour le divorce. C'est impossible qu'elle te laisse maintenant. Raconte-moi plutôt, qu'est-ce que vous prévoyez pour la lune de miel? Oh, ça va. Mon frère, ne me regarde pas comme ça, je suis le témoin. Je dois au moins savoir où vous allez partir. Et bah demain on s'en va à Aruba, on va passer quelques jours là-bas. Si on se marie bien sûr, parce qu'au rythme actuel, putain, ça va être un peu compliqué. Waouh. Mais quelle élégance, on dirait un Français. Moi aussi je me marie comme ça, mon gars. Regarde qui est là. Au fait, ça y est, tu es marié ou pas? Bah non, mon pote Diana est même pas encore arrivé. Ah, c'est pas sympa ça. Écoute, félicitations mon frère. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ils t'ont convoqué pour la sélection qui va aller jouer au jeu du Paraguay. Ah. C'est sérieux? J'ai l'air de plaisanter ou quoi? Super mon frère. Félicitations mon frère. Merci mon frère. On a maintenant 2 raisons pour faire la fête. Merci mon frère. Ah, regarde, ta fiancée est là. Regarde mon frère. Maintenant j'ai la boule au ventre. Tranquille, calme-toi mon frère. C'est comme une piqûre. On te l'a fait et pouf, tu n'as rien senti du tout. Allez, calme-toi. Bien sûr, et après, des années de torture conjugale t'attendent. Mon frère. Oh mon frère, c'est quoi ça? Oh. Et qu'est-ce qu'a fait Caridad, ta fiancée? Tu vois, je t'avais dit de pas faire confiance à cette femme, mon frère, je te l'avais dit. Oh là, c'est quoi ce bordel? Je comprends plus rien maintenant. Bonjour, bonjour. Non mais je sais que les choses vont très mal. Je le sais, qui serait pas inquiet s'il était pas payé? N'importe qui. Mais on va pas non plus mourir de faim. On peut tenir encore un peu. Je sais, mon chéri, mais quand même, quand on était jeunes, on nous avait jamais menacé d'être expulsés de la maison. Non mais attends, on va pas en arriver à de telles extrémités. L'équipe va nous aider avec ça. Nous aider avec quoi, hein? Si le minimum, ça serait déjà qu'ils te payent leurs arriérés. Ah, Clary, je sais que c'est moi le seul responsable de tout ça parce que c'est moi qui t'ai dit de quitter la France pour l'Espagne. Et je t'ai même convaincu que ce serait mieux ici, alors... Non, non, non. On va pas continuer à pleurer sur le passé. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est penser à notre avenir. Je sais pas, un changement, partir vers d'autres latitudes, tu un voudrais truc aller comme où, ça. hein? Eh ben, la seule chose réaliste que je vois, ce serait de retourner en Colombie. Non, Clarissa, moi je retourne pas en Colombie. Ce serait repartir en arrière dans ma carrière de footballeur. Et alors, mon amour, hein? Bah, tu vois, je pense que j'ai toujours l'opportunité de jouer ici. Il me reste encore quelques années où je pourrais aller, je sais pas, à droite, à gauche, ici en Europe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets à chercher, mais vraiment, comme on doit faire, d'accord? Et à chercher quoi, mon amour? Une petite annonce dans le journal qui dirait « Recherche footballeur professionnel », c'est ça? Ah, mon cœur. Vu comme vous jouez ici à Valladolid, et tout ça, et avec tout ce que dit la presse sur vos prestations, tu vois, je pense que ça va être difficile de trouver un club ici. Et pas seulement toi, mais aussi pour René, pour Léonel, et même pour le coach Maturana. Un immense merci pour l'appui, pour la collaboration. Je me sens véritablement mieux maintenant. Mon cœur, le prends pas non plus comme ça. Je sais que t'es un très bon joueur et je suis très fière d'être avec toi. Mais on doit aussi voir où sont nos intérêts financiers. Clarissa, ça c'est ton point de vue à toi. Mais moi, je retourne pas en Colombie, je te le dis. Pas moyen à humilier. Écoute, mon amour, il faut parfois laisser l'orgueil de côté. Et ravaler sa fierté, tu vois. Moi, avaler des couleuvres, je vais jamais en arrière, même pas pour prendre de l'élan, Clarissa. Et alors tu comptes faire quoi? On va rester dans la misère ici? Il me reste encore une carte que je gardais sous la manche. Et tu seras très heureuse si ça se passe bien. Allez, on y va. Excusez le retard, mais j'ai eu un contretemps de dernière minute. De quoi est-ce que t'es en train de parler là? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de notre mariage, Freddy. Mon amour, ce qu'il y a, c'est qu'à la dernière minute, on m'a appelé pour me dire que ma meilleure amie était malade. Alors j'ai demandé à Caridad si elle pouvait m'accompagner et être mon témoin. Et pourquoi ça devait être précisément Caridad? T'avais pas une copine, une cousine éloignée? Pourquoi vous rigolez? Je comprends pas la blague là. Oh, c'est pas possible, c'est trop ça. Ce qu'il y a, c'est que Caridad s'est très bien comportée avec moi et m'a aidé avec toute la paperasse. C'était logique pour moi de l'inviter. Bien sûr, et moi j'étais enchantée de dire oui. C'est que pour rien au monde, je n'aurais voulu rater ce moment. Et en plus, t'as mis un joli costume et tout.
Alors on entre ou pas encore? Allons-y. Allons-y. Tu vois, Julian, ferme la bouche et tu me verras pareil. Oh. Mais c'est que je les comprends pas, hein. Que la fiancée et l'ex se battent entre elles, ça je suis d'accord. Mais qu'elles arrivent ensemble au mariage, ça c'est le comble, tu crois pas? Elles sont juste civilisées, non? Allez, allons-y. On va voir ce qui se passe. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée de venir ici à Valladolid. Et je vous en suis infiniment reconnaissant, vraiment. Mais j'ai décidé de retourner à Medellín. Eh René, je sais que les choses ne vont pas pour le mieux, mais il ne faut pas prendre non plus des décisions précipitées. Mais non, ce n'est pas précipité, coach. J'ai besoin de garantir ma tranquillité, ma paix intérieure, la paix de mon foyer aussi. Vous ne savez pas dans quel état dépressif est Magnolia, coach. Et ça, alors qu'elle ne sait même pas que je puise dans mes économies, parce que ça fait belle lurette qu'on ne nous paie plus l'appartement. Tu sais, René, le club traverse une zone de très forte turbulence, très compliquée. Mais je suis sûr que tout cela va changer bientôt. Mais c'est que je ne peux pas vivre d'air pur et d'eau fraîche, coach. Je dois bien garder les pieds sur terre. Et lorsque le problème touche à ma famille, je dois prendre des décisions et la mienne est de partir. La décision que tu as prise me fait réellement très mal. Je la comprends et je m'y attendais. C'est vrai, mais bon. Mais je sais que le championnat a été très dur. Mais je ne peux pas te demander de te sacrifier au-delà de ce qui est possible d'endurer. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. Oui, coach, en réalité, oui. Vous voyez, moi, je veux partir de l'équipe en bon terme avec tout le monde. Et comme ces dirigeants ne font rien pour nous, alors je pensais que vous pourriez peut-être leur parler et que nous arrivions à trouver un accord. Ah, tu vois, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Pour te dire vrai, René, en ce moment précis, comme toi, tu ne peux pas continuer à jouer dans l'équipe. Je ne crois pas que le club ait envie ou l'intention de te garder chez eux non plus. Ils n'ont pas la moindre envie de te garder. Enfin, de nous garder, pas vrai? Mais comment ça, coach? Vous pensez qu'ils vont aussi vous licencier? René, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils seraient obligés de m'indemniser. Depuis tout le temps que je vous connais, coach, je ne vous ai jamais vu avec une mine aussi défaite, c'est vrai, monsieur. Je n'aime pas vous voir comme ça, coach. En vrai, mon garçon, René, c'est que je suis habitué à gagner des matchs, pas vrai? Et ici, j'ai dû apprendre à beaucoup perdre. Et ce n'est même pas ça, c'est une vraie bérésina. Non, 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 coach. Ce n'est pas de votre seule responsabilité, tout ce qui arrive. Tout le monde est responsable de ça, oui. Et surtout le président de cette équipe qui nous a fait venir et nous a laissé en plan. Nous sommes arrivés ici et nous avons donné tout ce qu'on en a pu pour changer l'histoire d'une équipe qui était déjà en difficulté, coach. C'est très difficile, mais ne vous prenez pas la tête pour ça. Monsieur Louis-Nicolas, comment ça va? Bien, bien aussi, oui, toujours là, un peu déçu, mais ça va. Oui, bien sûr, mais justement, cher Louis, je voulais vous en parler. Vous pensez qu'il serait possible de revenir jouer là-bas pour le club de Montpellier? Ah. Oui, je comprends bien. Non, j'imaginais bien, mais bon, c'était pour voir, hein. Contrôle, allez les gars, on y va. Postino, contrôle, vite, allez. Ouais, c'est ça, contrôle. Contrôle bien, ouais. Allez, on y va là. Allez, vas-y. Ouais. Allez, on se remue là. Allez, on y va. Ouais, vite. Allez, on y va les gars. Plus vite. Avec de l'agilité, vite. Postino l'a donné, il te l'a déjà donné, mais allez, prenez-en de la graine les gars. Contrôle, passe, allez plus vite. Ouais. Oui, vas-y, plus vite. Je veux de l'agilité, les gars. C'est parti, vas-y. Ouais, c'est ça, donne-lui. Eh oui, monsieur, bien malheureusement. J'avais pas d'autre choix que d'interrompre mes vacances et de quitter Toulouse pour venir ici. Mais bon, en ce moment, ce qui est vraiment important pour moi, et ce qui me rend un peu plus heureux, c'est cette chance qui m'a été donnée par Hernan Dario. Parce que faire partie de la sélection à moins de 23 ans, eh ben, je crois que c'est le rêve de tout jeune joueur, vous savez. Donc il me reste plus qu'à saisir cette chance incroyable, je vais le faire. Et puis bon, quoi dire d'autre sinon que c'est un honneur et un privilège d'être sélectionné. Je vous remercie, messieurs, ça sera tout, je dois y aller. Postino. Merci pour vos commentaires. Ça y est, l'interview est finie, Postino. Allez, cherche un partenaire, vite. Allez. Attends. Comment trouvez-vous la maison?
Elle est très jolie, n'est-ce pas? Ah, et même si ce n'était pas le cas, tu aurais quand même l'avantage de vivre toute seule avec ton chéri en toute intimité, hein? Je suis contente pour toi. Merci beaucoup, maman. Mais même si j'avais dû vivre dans un petit studio, j'aurais été heureuse. Oh oui, bien sûr. Je sais que tu es fleur bleue, toi. Hein? Et oui, chérie, quand on est vraiment amoureuse, on est même capable d'aller vivre heureuse sous un pont. Hein? Ah, maman, il y a l'amour, certes. Mais c'est aussi une question de dignité. J'ai dit à Freddy que je tenais à commencer notre vie de couple dans une nouvelle maison. Je ne voulais pas vivre dans la même maison où il a vécu avec Caridad. Tu as bien fait de le lui dire, chérie. Vraiment, Oui. maman? En fait, c'est ce que je souhaite. C'est que, qu'il se rende compte que ceci est un nouveau départ, une nouvelle histoire. Mon chou, est-ce que finalement vous partez en voyage de noces? Ah, ce soir, on sera déjà dans l'avion. Oh, c'est super, non? Bonjour. Bonjour, Comment Freddy. ça va, Edgar? Je suis ravi Comment de vous vas-tu, voir. champion? Comment ça va, Marcella? Vous êtes chanceux de vivre dans cette maison. Eh bien, vous serez toujours les bienvenus dans notre maison. Ah, merci beaucoup. Merci, Freddy, merci. Diana nous a mis au courant de vos intentions de partir en voyage de noces ce soir. Si tu veux, nous pouvons vous amener à l'aéroport volontiers. Oui, oui. Ah, non, c'est pas vraiment nécessaire. On va se débrouiller, pas de souci. Mon cœur, est-ce que tu veux bien m'accompagner un instant à notre chambre? J'ai un truc à te montrer. D'accord. Alors, comment vous trouvez la maison? Merci. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Merci, tu es adorable. Super. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi et ne fais pas ta commère, laisse-les, laisse-les. Regarde le Oh. bikini que je me suis acheté. C'est sexy, chérie, ça. Mais désolé de te décevoir, mon cœur, mais tu devras le porter plus tard. Et pourquoi ça? Parce que le nouvel entraîneur, le coach Oumania, il est arrivé avec l'intention de nous faire travailler comme des malades et il veut commencer à nous entraîner dès demain. Comment ça? Ça veut dire qu'on devra remettre notre lune de miel là plus tard? Ouais, parce que, tu sais que ce semestre, il y aura la Coupe Libertadores. Alors le mec s'est mis en tête, et il y a que ça qui compte, tu vois, maintenant. Il est vraiment obsédé par ce tournoi en ce moment. Non. Alors il nous a foutu en l'air nos vacances. Mais il peut pas faire ce qu'il veut. Comment ça, il peut pas? Bien sûr qu'il peut le faire, c'est le nouvel non, entraîneur. figure-toi que tout entraîneur ne peut pas vous imputer de vos droits, mon cœur. Et en plus, tout le monde a besoin de vacances, Freddy. Et toi, tu les as bien méritées, tes Oui, vacances. d'accord, mon cœur, mais en théorie, noir sur blanc, tout est cool et simple à entendre parler. Ça allait encore plus facile, hein. Mais dans mon métier, l'entraîneur a le dernier mot et c'est lui qui décide si on a des vacances. Je vais jeter un coup d'œil au contrat pour voir quels sont tes droits pour les vacances. Ah, chérie, le contrat a pas vraiment d'importance. En fait, je voudrais pas que cela affecte mes rapports avec le coach et encore Mais moins non, au mon tout cœur, début. cela n'affectera pas tes rapports avec lui. Mon amour, tu ne crois pas qu'on mérite bien cette lune de miel? Et puis, je veux y traîner ce bikini. Moi aussi, je meurs d'envie de prendre des vacances, de m'amuser, de prendre du bon temps avec toi, sois-en sûr. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si c'est pas possible, tu comprends? Et puis on aura du temps plus tard. Donc on a qu'à se faire à l'idée que c'est qu'après la Coupe Libertadores et après avoir rempli mes obligations qu'on pourra partir, d'accord? Non, je vais regarder le contrat. Mais non, laisse tomber. Donne-moi un baiser, mon cœur. Laisse tomber, Diana. Mon cœur, regarde comme c'est beau, Medellin. Tu trouves pas? Oui, mon cœur, cette ville est vraiment belle. C'est dommage que les circonstances soient déplorables, dommage. Ah, chérie, ne te laisse pas abattre. Ce n'est pas comme si c'était la fin de ta carrière. Je sais que des bonnes choses vont arriver, hein. Que Dieu t'entende, mon cœur, que Dieu t'entende. Oui, bien sûr que oui. Ce qui s'est passé à Valladolid est juste un tout petit échec comme tu en auras d'autres. Tu sais, chérie, la vie est faite de haut et de bas. Voilà, c'est comme ça la vie. Ça nous arrive de gagner, ça nous arrive de perdre. Mais pour un footballeur, un échec est quelque chose de très dur à encaisser. Tu te souviens quand on a gagné la Coupe Libertadores ou quand on s'est qualifié pour le mondial? À ce moment-là, on a été ovationné, tout le monde nous applaudissait. Et regarde maintenant ce silence dans lequel on retourne à Medellin. Bah, ça n'a pas d'importance. Écoute, au moins, nous sommes à Medellin et non pas exilés dans un pays étranger à broyer du noir. En fait, ce que je regrette, c'est que nos amis Pibé et Clarissa aient décidé de rester là-bas. Ah oui, et en fait, Carlos ne voulait pas retourner en Colombie. Oui, c'est ça qui m'inquiète, parce que si jamais ils sont contraints de retourner parce qu'ils n'auront pas le choix, ça va être encore plus dur. Oui, tu as raison. J'ai le regret de vous communiquer qu'aucun club n'est intéressé par vous. Ni au titre de prêt, ni encore moins au titre d'acquisition de vos droits sportifs. Et alors, ça veut dire quoi en fait? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour le moment, vous restez libre. Parce que vous ne faites plus partie de notre club. Alors, veuillez signer ces documents, s'il vous plaît. C'est quoi ces papiers que je dois signer? La confirmation noir sur blanc que le Valladolid ne vous doit plus un seul sou. Et il ne nous restait plus qu'à payer le montant du loyer, et ça y est, c'est déjà réglé. Dans 2 jours, vous devrez vider les lieux. Si j'étais à votre place, je me dépêcherais de chercher un logement. Merci beaucoup. Bonne continuation.
Alors, il y a quelque chose de stipulé sur les vacances? Sérieux, chérie, tu ne lis jamais ce que tu signes? Ah, je vais quand même pas lire toute cette paperasse. Je regarde juste combien je suis payé, c'est tout. Eh ben, sache qu'il n'y a absolument aucune clause dans ce contrat qui stipule que l'entraîneur ait le droit d'interrompre vos vacances. Mais il n'y a pas besoin d'une clause, chérie, voyons. Il n'y a aucun joueur qui a envie de se faire mal voir auprès de l'entraîneur, écoute. C'est pour ça que les entreprises exploitent à volonté leurs employés. Eh ben, à vrai dire, je crois pas qu'une équipe fonctionne comme une entreprise, et je me vois pas comme un employé. Tu sais que là-dessus, tu as parfaitement raison. Bien sûr, mon cœur, tu n'es en aucun cas un vulgaire employé. Tu es le colosse, mon amour. Tu es la superstar de l'équipe, mon cœur. Tu mérites donc plus que quiconque de belles et de longues vacances. Écoute, mon amour, un footballeur a beau être une superstar, il doit quand même se conformer aux décisions de l'entraîneur. Le contrat peut dire tout ce que tu veux, et ben, c'est pas une formalité. Vous devriez vous mettre à mieux défendre vos droits. Tout ce qui se passe, c'est que t'es en train de me faire un sacré caprice là, parce que tu veux partir maintenant en vacances à tout prix. Écoute, on partira quand ce sera possible et c'est tout, d'accord? Bah non, je ne suis pas d'accord. Alors on fout tout en l'air, l'argent des billets, les réservations à l'hôtel, et tout ça à cause de l'entraîneur. Non, chérie, bien sûr que non. Mais comprends-moi, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je ne vais pas décaler ma lune de miel, même si je dois partir toute seule, t'entends? Quoi? J'irai quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Diana, comment ça tu vas partir toute seule? Quel genre de lune de miel tu vas faire toute seule là-bas?